Paris, le 2 décembre 2014. Chère Maria, merci de vos splendides images du Portugal, dont je ne connaissais la beauté que de réputation, mais l'histoire récente un peu mieux désormais, grâce à vous. J'ai en effet pris le temps ce week-end de voir Capitaine d'Avril, le film que vous avez consacré à la Révolution des œillets, ainsi que Réparebem, que je prononce mal mais que j'ai attentivement regardé, votre documentaire traçant l'histoire intime d'une famille de militants antifascistes persécutés par la junte brésilienne. Quel triste contraste entre Capitaine d'Avril et l'époque présente. La révolution n'était pas un vain mot, l'émancipation ne se confondait pas avec la consommation, et la société ne ressemblait pas au cauchemar néolibéral élaboré depuis par d'infâmes technocrates du FMI. Un beau jour du mois d'avril 1974, l'idée de liberté est parvenue à briser les miradors érigés depuis des décennies par de croulants despotes en retard sur tout, y compris sur la domination. Pourtant, l'exemple de cette pacifique révolution populaire au Portugal est unique et une exception à la règle de l'échec des autres tentatives similaires, mai 68, le printemps de Prague et toutes les entreprises de décolonisation qui n'ont abouti au fond, où que ce soit, qu'à changer la couleur de peau des tyrans et des corrompus locaux. Bien sûr, il faut se réjouir du succès de la révolution des œillets, comme il faut se réjouir que le mur de Berlin soit tombé, que l'apartheid ait été aboli en Afrique du Sud, que la monarchie parlementaire ait succédé au franquisme en Espagne, ou qu'un président noir ait été élu aux USA. Pourtant, si tant d'insupportables vieilleries idéologiques comme le fascisme, le racisme ou la tyrannie à l'ancienne se sont écroulées en Europe, ce n'est pas parce que la liberté a vaincu, mais parce que la domination s'est modernisée et qu'elle ne fait désormais plus exception de frontières ni de régime politique. Qui se soucie encore de Mirador quand la NSA a les moyens d'épier toutes les conversations privées sur la planète? Comment ne pas constater que partout, dans les têtes, dans les actions, dans les discours, le seul domaine à ne pas régresser est celui de la régression? Que la cybernétique la plus à la page, sur Facebook et Twitter, fournit des adeptes galvanisés à la barbarie la plus atroce et nourrit des mentalités qui ne sont qu'en apparence médiévales, mais qui dévoilent en réalité l'envers du monde contemporain. Je m'en veux, chère Maria, de ne trouver en réponse à vos merveilleuses images, si sereines, si subtilement mélancoliques, à votre phrasé si élégant et lucide, que l'acerbité dégrisée de mon pessimisme quasi physiologique. Il est probable que celui-ci est l'héritage de mon histoire intime, celle de ma famille, elle aussi persécutée et indélébilement meurtrie par une administration et un régime ignoble, comme la famille d'Eduardo Bacuri, son admirable compagne Denise Crispim et sa fille Eduarda. Escrevi a cara dele, a expressão do rosto dele, a dor que tinha dentro, o sentido da impotência. Só nos campos de concentramento eles tinham aquela... Os nazistas eram capazes de fazer essas coisas. Voilà le paradoxe. Capitaine d'Avril, votre film de fiction aux aspects intimes et probablement vécu en partie par les vôtres, je l'ai regardé comme un fragment de l'Europe d'après-guerre, celle des années 70 que j'ai connue, et dont plus rien n'existe aujourd'hui, pas même la nature ni les paysages. Et votre documentaire sur cette famille brésilienne dont la tragédie s'est déroulée si loin de nous, j'en ai vécu chaque réplique en écho à mes propres souvenirs, aux récits que m'ont longuement confiés les miens, et qui non seulement ont alimenté mon pessimisme, mais ont étoffé mes réflexions sur les mensonges de l'histoire officielle et sur ceux, non moins redoutables, de l'actualité la plus chaotique et brûlante. Il y a dans Réparebem, entre 1000 confidences poignantes et significatives, une remarque de Denise qui dit l'essentiel sur la barbarie, fasciste ou pas, et qu'aucun livre d'histoire ne saurait enseigner. C'est quand elle évoque les yeux de Bacuri, expliquant que les fascistes ne se sont acharnés à le torturer si longuement et si cruellement que pour en finir avec sa beauté. Tinha aqueles olhos entre o azul e o verde que era uma coisa delirante. Até os companheiros diziam que achavam que eles desfiguraram ele, mataram ele naquela forma selvagem, não só pela coragem dele, pela audácia dele, mas também como assim, destruir a própria beleza, porque ele era um homem lindo. Et quelques années plus tard, en Italie, lorsqu'Eduarda, la fille de Bacuri et de Denise, se prit à feuilleter une revue fasciste prêtée par une copine d'adolescence, Denise lui donna la meilleure leçon de conscience politique et historique.
associação de jovens. Falei, não, isso não é uma associação de jovens. Eles são os fascistas, esses são nazistas fascistas, eles fizeram o Holocausto, tiveram da parte do Holocausto, onde mataram 6 milhões de pessoas, assassinaram um monte de gente na Argentina, 30 mil pessoas na Argentina, eles mataram um monte de gente na América Latina e mataram teu pai. São gente igual a essa que fizeram isso. Et cela est parfaitement vrai. Les barbares peuvent adopter 1000 discours, changer d'uniforme, de langue, voire même de camp, ils sont les mêmes. Quand on a soi-même connu la barbarie, ou que les vôtres vous ont transmis tous les détails de son horreur vécue, vous la reconnaissez à l'œil nu, et jamais aucune idéologie ne vous la fera avaler pour ce qu'elle n'est pas. Chère Maria, je n'ai plus le temps de vous parler de mes expériences manuscrites, qui ne se résument pas seulement à écrire sur des corps de femmes nues, ni de vous parler du rapport que je crois voir entre l'écriture à la machine et le fascisme polymorphe au XXe siècle. Je dois maintenant achever cette trop longue lettre et trouver les images qui vont illustrer tout ce que je viens de vous dire. À bientôt, Maria. Stéphane.